Sci-Fi vous présente votre programme. Bienvenue dans Legend Quest. Nous allons partir à la recherche des reliques les plus fascinantes de l'histoire en compagnie d'Ashley Cowie. Archéologue et symbologiste, Ashley part sur les traces des légendes sacrées et nous emmène dans des aventures extraordinaires à travers le temps et le monde, à la découverte de civilisations mythiques. Prêt pour l'expédition? C'est parti pour Legend Quest. Direction la Terre Sainte à la recherche du sceau du roi Salomon. Cet anneau lui aurait été volé par des démons qui l'auraient jeté à la mer. Redevenu roi, il se serait fait enterrer avec l'anneau sacré. Se trouve-t-il à Jérusalem, ainsi que le pensent nos aventuriers, ou encore à Rome, au Vatican? C'est un périple mystique, très énigmatique, que vous vivrez aujourd'hui. Puis, cap sur l'Écosse, sur les traces des 13 trésors de Bretagne cachés par Merlin. Les terres du roi Arthur dévoileront-elles leurs secrets? La réponse, c'est dans un instant. Dépaysement, action, aventure, c'est dans Legend Quest et c'est maintenant sur Sci-Fi. Aujourd'hui dans Legend Quest, je me rends en Terre Sainte à la recherche d'une relique capable de contrôler les démons, le sceau de Salomon. Ce serait l'endroit idéal pour cacher cet anneau. Puis je me rends en Europe du Nord pour tenter de retrouver les trésors qui ont unifié un royaume. Regardez ça, le trésor est sous nos pieds. Il y a une salle juste ici, sous l'eau. J'en reviens pas. Il est là. Je m'appelle Ashley Cowie. Je suis auteur et archéologue. Ma spécialité, les symboles, légendes et mystères. J'étudie depuis des années les reliques les plus fascinantes au monde. Et je compte aujourd'hui mettre la main dessus. Ces secrets sont enterrés quelque part. Mais je suis prêt à retourner chaque pierre s'il le faut. Dans ma quête des légendes. Imaginez un anneau qui vous donnerait des super-pouvoirs, une force surhumaine, la possibilité de gouverner le monde rien qu'en le passant à votre doigt. On dirait une fable tout droit sortie d'une BD de super-héros, mais cet anneau est pourtant réel. Cette relique légendaire, c'est le sceau du roi Salomon. L'histoire raconte qu'environ 1000 ans avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël était gouverné par un riche et sage monarque, le roi Salomon. D'après la légende, l'archange Michel aurait donné à Salomon un anneau magique sur lequel figuraient 2 triangles entrelacés à l'intérieur d'un cercle. Le sceau de Salomon. On raconte que l'anneau donnait à celui qui le portait des pouvoirs surnaturels, le plus impressionnant de tous étant celui de contrôler les démons. Salomon utilisa l'anneau pour asservir des démons et les forcer à bâtir un temple sacré à Jérusalem. Mais un jour, le roi des démons vola l'anneau de Salomon et le jeta dans la mer où il fut avalé par un poisson. Salomon perdit sa couronne et fut contraint d'errer dans son royaume comme un paysan, affamé et seul. Avec sa dernière pièce d'or, Salomon acheta un poisson. En l'ouvrant, il découvrit miraculeusement dans son ventre son anneau perdu. Salomon récupéra son trône et continua de régner sur Israël jusqu'à la fin de sa vie. À sa mort, l'anneau fut caché et l'histoire perdit sa trace. Pour trouver l'anneau, nous devons donc nous rendre au cœur du royaume de Salomon, à Jérusalem. Les archéologues ont récemment découvert un mur vieux de 3000 ans, qui serait la première preuve matérielle de l'existence du temple de Salomon. C'est ici que le sceau de Salomon a été vu pour la dernière fois. Toutes les fondations qu'on voit autour de nous datent des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. C'est la première fois qu'on trouve des traces archéologiques de l'époque de Salomon. Ça va changer l'histoire. Nous devons chercher des salles cachées, des tunnels ou n'importe quelle pièce à l'intérieur des ruines qui aurait pu héberger l'anneau. Nous avons rendez-vous sur le site des fouilles avec l'archéologue Josh Van Ren. Il est tout sourire. J'espère que c'est bon signe. C'est l'une des perles cachées de Jérusalem. L'entrée de la ville telle qu'elle était à l'époque du roi Salomon.
On cherche des salles, des tunnels, tout ce qui pourrait se trouver sous ces ruines. Écoutez, les fouilles sont en cours. On ne peut pas laisser les gens entrer sur le site. On ne peut pas y aller? Je ne peux pas vous y emmener. J'ai peut-être rêvé en pensant pouvoir pénétrer sur un site aussi sensible. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y entrera pas. Nous voici dans le souk, le marché de la vieille Jérusalem. C'est un lieu très fréquenté, où mystère et histoire s'entrecroisent. C'est la rue où Jésus a porté sa croix. Quelque part par là, Simon de Cyrène l'a aidé à la porter. On marche dans les pas du Christ. Il existe dans ces ruelles une boutique d'antiquités dont je connais le vendeur. Il est au courant de tout ce qui concerne les reliques précieuses, qu'elles circulent légalement ou non. Il connaît peut-être un autre moyen d'entrer dans les ruines de Salomon. C'est ici. Khader, voici Kinga. Bonjour. Khader Beiden sait que je ne suis pas là pour acheter des antiquités. Suivez-moi dans l'arrière-boutique. Il nous emmène dans l'arrière-salle. C'est là qu'il conserve ses trésors les plus précieux. On pourra y discuter en privé. On essaie de retrouver le sceau de Salomon. On sait qu'on doit s'approcher le plus possible du temple de Salomon, mais l'accès nous est interdit. Auriez-vous un moyen de nous aider? Si seulement j'étais plus jeune. Je me souviens d'un tunnel que j'empruntais quand j'étais enfant, il y a 61 ans. Vous connaissez un tunnel sous le temple de Salomon? Si vous pouviez nous le montrer, ce serait fantastique. Heureusement pour nous, Khader a une bonne mémoire. Armés de ses instructions, nous partons en direction du tunnel. Ok les gars, voilà l'entrée. Vous avez tous vos lampes torches? Ouais, c'est bon. À l'orée de la ville, commence un tunnel qui pourrait conduire sous les ruines du temple de Salomon. Ce temple a été bâti en suivant les principes de la géométrie sacrée, et des secrets sont dissimulés dans son architecture. J'espère que nous pourrons trouver dans ces grottes quelque chose qui nous indiquera l'emplacement de l'anneau. Ce tunnel pourrait avoir servi à faire transiter des objets du temple de Salomon. Regardez, un énorme gouffre qui monte vers le ciel. Ça pourrait mener au temple de Salomon. Regardez. C'est assez large pour faire descendre des personnes ou des trésors. Sans aucun doute. Ça ne ressemble plus du tout au début du tunnel. Tu as raison. Le chemin semble remonter, il y a même des marches. Venez voir, il y a une salle juste au-dessus du passage. Le chemin continue vers le haut. Il mène probablement en plein cœur du temple de Salomon. Venez voir ça! Le tunnel se termine dans une salle souterraine. Notre progression s'arrête là, mais si des indices sont présents, ce pourrait être un nouveau départ. Je vais regarder par là pour voir s'il y a des trous. Des mesures ont été prises pour sécuriser cette partie de la salle. Sans doute pour mettre quelque chose en sécurité et empêcher les intrus d'entrer. Tu vois ça, Kinga? C'est une voûte. Cette porte forme un triangle. Une moitié du sceau de Salomon. L'autre moitié étant un triangle inversé. Ce pourrait être une marque nous indiquant que le secret de l'anneau passe par cette grotte, jusque dans cette salle. Nous n'avons pas trouvé le sceau de Salomon, mais il se pourrait que nous ayons trouvé un indice. Je crois que le symbole au-dessus de la porte pourrait nous indiquer le chemin que l'anneau a peut-être pris. L'étoile de David. Ce symbole provient du sceau de Salomon. Ces symboles étaient très importants pour ce peuple. Des sites et des paysages sacrés ont été agencés à l'aide de ces symboles hiératiques. Comme une carte? Exactement. Serait-il possible que Salomon ait utilisé ce sceau pour agencer son royaume? Si c'est le cas, ça pourrait nous indiquer où l'anneau a été emporté. Regarde où on est.
dans le royaume de Salomon, à Jérusalem. Si je place le symbole de Salomon sur la carte d'Israël, avec Jérusalem en son centre, 6 villes sacrées du royaume de Salomon tombent à peu près sur les pointes de l'étoile. Il pourrait avoir utilisé le sceau comme une boussole pour créer son empire. Mais l'élément le plus sacré de ce symbole, le nord, le sommet de l'indice qu'on a trouvé dans le tunnel, pointe vers Tel Megiddo, une ville fortifiée de Salomon. C'était l'un de ses plus importants bastions au nord. Les recherches archéologiques ont montré qu'elle protégeait la Terre Sainte des attaques venues du nord. Mais surtout, Tel Megiddo est le lieu où, d'après la Bible, la bataille finale aura lieu. Armageddon. Armageddon. Megiddo en hébreu signifie Armageddon. Il s'agit de la dernière bataille entre le bien et le mal. L'anneau lui-même est censé avoir le pouvoir de contrôler les démons. L'arme idéale. Le sceau de Salomon est au centre de tout et il nous dirige vers Tel Megiddo au nord. Nous suivons l'indice à 2 heures de route vers le nord jusqu'à Tel Megiddo. D'anciennes ruines bâties par Salomon au sommet de la plus haute colline d'une vallée presque déserte. On y est, voici Tel Megiddo. C'est parti. Quelle vue! On surplombe tout. On savait qui était le chef quand on levait les yeux vers un endroit comme celui-là. Nous sommes sur le sommet de la colline où la bataille finale entre le bien et le mal est censée avoir lieu. Je dois essayer de trouver un indice ou un symbole en lien avec Salomon. J'ai une impression de pénombre aujourd'hui. Un pressentiment, comme s'il valait mieux laisser certains mystères tranquilles. Après des heures de recherche, je n'ai trouvé aucun symbole ni aucune trace de Salomon sur le site. Ashley, Oui, mais lorsque Kinga revient, elle n'est pas seule. voici Norma Franklin. Une archéologue qui travaille sur ce site depuis 20 ans. Peut-être pourra-t-elle nous aider. On cherche des indices, des symboles ou des preuves en rapport avec le sceau de Salomon. Avez-vous trouvé quoi que ce soit de ce genre sur ce site? On n'a rien trouvé du tout ici. Mais comme on dit en archéologie, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Puisque Norma nous dit qu'il n'existe ici aucun signe ou symbole, nous devons découvrir où sont partis les anciens habitants. Peut-être auront-ils emporté l'anneau. Quand la ville a-t-elle été abandonnée? Où sont-ils allés? Quand les habitants sont partis, ils sont allés vivre dans la vallée. Dans cette vallée? Elle marque l'emplacement du village qui a repris l'histoire de ce tel. Aujourd'hui, c'est devenu une prison. Si vous cherchez des symboles, c'est là que vous les trouverez, pas ici. Les gens qui vivaient ici autrefois se sont installés dans la vallée. L'anneau ou tout autre indice sur sa position actuelle est peut-être parti avec eux. Mais les ruines du village sont aujourd'hui enfouies sous une prison de haute sécurité. C'est là que notre quête du sceau de Salomon va nous mener. J'ai passé plusieurs coups de fil et j'ai enfin reçu l'autorisation d'entrer dans la prison, à la condition de prendre toutes les mesures nécessaires pour dissimuler l'identité des personnes à l'intérieur. On va entrer dans une prison de haute sécurité. Tous nos gestes vont être épiés, alors on va devoir faire très attention. Ça y est, nous entrons dans la prison. Nous sommes peut-être juste au-dessus de l'anneau. Notre quête de l'anneau de Salomon, capable de commander aux démons, nous conduit dans une prison de haute sécurité au nord d'Israël afin d'examiner les ruines d'un ancien village, à la condition de prendre toutes les mesures nécessaires pour dissimuler l'identité des personnes à l'intérieur. Il est possible que les gardes et le fil barbelé aient empêché quiconque de trouver l'anneau, mais nous avons peut-être fait un pas dans sa direction. On va devoir faire très attention. On est parti du sommet de Tel Megiddo à la recherche du sceau de Salomon. C'est exactement ici qu'on doit maintenant chercher l'anneau. C'est très grand. Ouais. Quelques minutes après notre arrivée, l'un des archéologues qui travaille sur le site vient voir ce que nous voulons. Après lui avoir expliqué que nous cherchons le sceau de Salomon, je décide de profiter de l'occasion pour lui demander ce qu'ils ont trouvé lors des fouilles.
Ici, on a trouvé un grand village datant de la période romaine. Et dans le village, un hall de prière dédié à Jésus-Christ. Un hall de prière. Voilà où les anciennes civilisations installaient tous leurs symboles importants. C'est exactement ce que je recherche. Ce lieu a été bâti avant que le christianisme ne devienne une religion. Il y a 3 inscriptions, et ici on trouve une mosaïque. On l'a recouverte de sable pour la protéger. J'aimerais beaucoup voir ces inscriptions. On doit la laisser comme ça. On ne pourrait pas gratter un tout petit peu le sable? Non, on ne peut pas retirer le sable. Son refus est catégorique, mais je lui explique que voir ces inscriptions est vital pour mes recherches. Il accepte à contre-cœur d'aller chercher les photos qu'ils ont prises du hall de prière. Oui, d'accord. Quel contraste saisissant entre le tout premier bâtiment chrétien et la noirceur de ce qui l'entoure aujourd'hui. C'est un lieu qui précède le christianisme. L'endroit où les fondements du christianisme ont vu le jour. L'archéologue revient avec le descriptif officiel de ce qui a été trouvé sous les 90 cm de sable. Voici la mosaïque dédiée à Jésus-Christ. En son centre, vous pouvez voir 2 poissons et quelques symboles tout autour. Le poisson est un symbole très important des débuts du christianisme. Bien sûr, avant que la croix ne devienne un symbole. Attendez. Le poisson est l'un des premiers symboles de Jésus. Sa signification perdure encore aujourd'hui. On sait que les premiers chrétiens utilisaient des symboles pour dissimuler leur foi, sans quoi ils se faisaient tuer. Mais pourquoi y a-t-il 2 poissons? Ma théorie, c'est que le premier poisson représente Jésus, et que l'autre pourrait représenter l'histoire du sceau de Salomon. Souvenez-vous, Salomon a retrouvé son anneau dans le ventre d'un poisson. Étant donné que Salomon a fait ériger une ville fortifiée là-bas, et que le poisson est au cœur du christianisme, il est donc possible que cette mosaïque soit un code indiquant que ces premiers chrétiens détenaient peut-être l'anneau. En une seule génération, les chrétiens qui étaient considérés comme un groupe sectaire, jetés en pâture aux lions, sont devenus la plus puissante religion du monde connu. Comment cela est-il possible? Le sceau de Salomon, source de pouvoir, pourrait être la réponse. Un anneau comme celui-là aurait certainement aidé à installer le pouvoir. En supposant que ces premiers chrétiens étaient en possession de l'anneau, il est impossible qu'une relique aussi importante soit restée ici, à pourrir dans les sables du temps. Si cet anneau est quelque part, c'est forcément dans le sanctuaire de la foi chrétienne, là où toutes les reliques finissent par être envoyées. Il faut qu'on aille à Rome. L'indice que nous avons trouvé à la prison de Megiddo est énorme. Cette simple image de 2 poissons dans un cercle réoriente intégralement notre quête. Après avoir cherché Salomon et les anciens juifs à Jérusalem, nous avons suivi la trace du christianisme de ses débuts en Terre Sainte jusqu'à la ville qui est devenue son centre, sa nouvelle Jérusalem, Rome. Il n'y a qu'un seul endroit à Rome où l'anneau serait allé. L'épicentre du christianisme, qui héberge ses reliques les plus sacrées, le Vatican. En chemin vers le Saint-Siège, il est difficile de ne pas remarquer l'omniprésence des symboles gravés sur toutes les surfaces de la ville. Ta tête doit être sur le point d'exploser. Il y a des symboles partout. Partout. J'en reviens pas. Il est là. 2 poissons dans un cercle. Regarde au-dessus de l'entrée. Tu vois ce cercle? Oui. Avec un poisson. C'est le symbole qu'on a vu à Tel Megiddo. Il a changé. Le mot au-dessus du poisson, ictus, signifie poisson en grec. Le poisson et ictus, c'est la même chose. Cela veut tout dire. De même que le symbole des 2 poissons dans le cercle a évolué, ce symbole aussi a évolué. Je vais te montrer. Regarde. On va commencer par celui-là. Regarde le mot ictus. Le même qu'au-dessus de l'entrée. Oui, mais il faut voir au-delà du mot. Regarde la forme des lettres. Voilà ce que ça donne. La barre verticale, la croix. Le cercle, le Y et le E, quand on les superpose, forment ce symbole. La roue a 8 rayons.
Ce symbole et celui-là sont en fait les mêmes. Quelque chose me dit que ce nouveau symbole pourrait être la clé qui confirmerait que l'anneau est peut-être au Vatican. Allons au Vatican. Je dois parler à mon contact à Rome, Richard Bowen. Sa longue relation avec le Vatican lui a donné un accès privilégié à beaucoup de ses secrets. Richard, l'objet qu'on recherche est l'anneau de Salomon. On a trouvé un symbole qui, d'après moi, unit le Christ au sceau de Salomon. Un cercle avec 2 poissons à l'intérieur. Est-ce que je me trompe en disant que si l'anneau de Salomon était venu à Rome, il serait ici au Vatican? Il est difficile d'affirmer quoi que ce soit sur ce point, mais étant donné l'importance évidente du Vatican et son histoire à Rome, il est toujours possible que quelque chose soit caché à l'intérieur du Vatican. Y a-t-il un endroit précis où je pourrais chercher cet anneau? Nous avons toutes sortes d'archives ici. Nous avons aussi des archives dites secrètes, une collection privée en quelque sorte, mise de côté. Ces archives secrètes s'étendent sur 83 km d'étagères. Elles ne sont pas ouvertes au public. Cette réponse ne me surprend guère. Je ne m'attendais pas à avoir accès aux archives secrètes du Vatican. Mais je reste convaincu d'être au bon endroit. J'ai juste besoin qu'on confirme ma théorie selon laquelle l'anneau est venu au Vatican. Alors je demande à Richard si j'ai raison. Je ne saurais vous dire. Mais si vous adoptiez un point de vue différent, si vous repreniez votre réflexion en l'orientant différemment, peut-être pourriez-vous parvenir à une solution par un autre cheminement de pensée. Un point de vue différent? Kinga, Richard m'a donné une idée. Il faut que tu me trouves un hélicoptère. Nous avons suivi les débuts du christianisme jusqu'à Rome à la recherche du sceau de Salomon. Nous avons appris qu'au fil du temps, le symbole du poisson que nous poursuivions a évolué pour prendre la forme d'une roue. Nous n'avons pas pu entrer dans le Vatican, mais j'espère qu'une approche différente pourra nous conduire jusqu'à l'anneau. L'espace aérien au-dessus du Vatican est très restreint. Mais j'ai une surprise pour toi. On va survoler la place Saint-Pierre. J'arrive pas à croire que tu aies réussi ça. C'est un espace aérien fermé. Je sais, ça n'a pas été facile. Je suis les conseils de Richard, en espérant qu'un angle de vue différent sur la situation me permette peut-être de confirmer ma théorie selon laquelle l'anneau se trouverait au Vatican. On est presque au-dessus du Vatican. Kinga, juste là. Juste devant le Vatican. La roue à 8 rayons. Elle est là. La voilà. La roue. Le symbole né de l'union du sceau de Salomon et de Jésus. Juste devant le Vatican. C'est incroyable. Tout se rejoint ici, au centre du monde chrétien. Si je n'étais pas en train de regarder cette roue sur la place Saint-Pierre, je n'y croirais pas. Et ce n'est pas le seul lien avec le Vatican. Tu sais que chaque pape porte à son doigt l'anneau du pêcheur. Ça pourrait être le symbole de l'anneau de Salomon. L'anneau du pêcheur, le poisson et le cercle, tout renvoie à Salomon. On sait que l'anneau a le pouvoir de contrôler les démons. Quel meilleur endroit pour le conserver que dans les mains du pape au Vatican, paré pour la bataille finale. L'endroit est marqué d'une croix. Les lignes sur la place Saint-Pierre en disent bien plus qu'il n'y paraît et viennent confirmer ma théorie selon laquelle le sceau de Salomon est au Vatican. L'anneau du pêcheur symbolise la possession du sceau de Salomon. Il est fort possible que l'anneau de Salomon soit allé de Jérusalem à l'emplacement de l'Armageddon, et enfin jusqu'au Vatican, où il est sous la protection du pape, prêt à combattre le mal dans la bataille finale. Il y a 2000 ans, il existait une collection d'objets magiques suffisamment puissants pour bâtir tout un royaume.
On les appelait les 13 trésors de Bretagne. Les réunir, les utiliser et les protéger était le destin d'un homme. Et cette mission allait l'inscrire dans l'histoire comme le plus grand sorcier de tous les temps, Merlin. La légende commence en France, en Bretagne, nation celte du VIe siècle, où Merlin vit le jour, étudia et devint le plus grand sorcier du pays. C'est là qu'il rencontra la fée Viviane, appelée la Dame du Lac, qui le séduisit pour apprendre les secrets de sa magie. Elle prophétisa également que Merlin réunirait 13 objets magiques et serait destiné à les protéger à jamais. D'après les légendes galloises, Merlin partit en Angleterre pour réunir les trésors, parmi lesquels une cape qui rendait celui qui la portait invisible et un char capable de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Une fois tous les objets réunis, Merlin et le jeune roi Arthur les utilisèrent pour bâtir l'un des royaumes les plus prospères de l'histoire. Mais après une grande bataille, Arthur fut blessé et emmené sur une île pour sa convalescence. Souhaitant protéger les trésors, Merlin les emporta dans les bois et jura de les mettre à l'abri jusqu'au retour d'Arthur. Mais la fée Viviane jeta un sort sur Merlin. Elle le fit tomber dans un sommeil éternel et l'enferma dans un cercueil de verre placé avec les trésors au fond d'une grotte entourée d'eau, dont une grande pierre rectangulaire marquait l'emplacement. Afin de retrouver les 13 trésors de Bretagne, nous devons localiser le tombeau de Merlin. La plupart des légendes entourant le sorcier le situent en Angleterre. D'autres pensent qu'il se trouve au Pays de Galles ou en Irlande. Mais d'après moi, le tombeau du sorcier se trouve ailleurs, dans mon Écosse natale. Quand les gens pensent à Camelot, ils pensent à l'Angleterre. Mais d'après certaines théories, la frontière s'est déplacée au fil des siècles. Et il est possible qu'à l'époque, Camelot se soit trouvé sur la colline baptisée Arthur's Seat, le siège d'Arthur, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Écosse. Les légendes disent que Merlin pourrait en fait être enterré sous Camelot. C'est une bonne raison pour aller à Arthur's Seat chercher la piste de l'enchanteur et de ses trésors. Les gens pensent qu'Arthur's Seat pourrait être la colline du légendaire Camelot. Quand on regarde la colline, on imagine facilement à quoi Camelot pourrait avoir ressemblé il y a plusieurs siècles. Si c'est vrai, Merlin est peut-être enterré quelque part sous cette colline. Il y a un lac, et puisque le corps du sorcier est censé se trouver dans une grotte près d'un point d'eau, nous sommes peut-être sur la bonne piste. Nous devons donc chercher une grotte ainsi qu'une grande pierre, qui, selon la légende, marque l'entrée du tombeau de Merlin. Si on trouve le tombeau, on trouvera les trésors. On va commencer par là, allons-y. Notre quête des trésors de Merlin nous a conduit vers une ruine à Édimbourg, en Écosse, qui, selon certains, pourrait être le château du roi Arthur. Nous sommes à la recherche du tombeau de Merlin, car d'après la légende, il renfermerait les 13 trésors de Bretagne. On va commencer par là, c'est parti. Voilà ce qu'on va faire. On va monter tout en haut de la colline. On va chercher des crevasses dans les falaises ou toute marque artificielle dans le paysage. Si certains pensent que Camelot se trouvait au sommet d'Arthur's Seat, c'est à cause de la présence de cet ancien fort qui aurait appartenu à des guerriers ayant combattu dans une grande bataille. Celle-ci est mentionnée avec Arthur dans un vieux poème du VIe siècle. T'as trouvé quelque chose, Kinga? Il y a tout un tas de vieux gravats et beaucoup de rochers, mais rien de spécial. Il n'y a rien qui ressemble à une tombe ou à une grotte, il n'y a pas d'eau. Je vais faire le tour. Sois prudente, les rochers sont mouillés et glissants. T'en fais pas. Nos recherches ne donnent rien pour le moment. Ça s'annonce mal. Quand soudain... une grotte. Kinga! Il y a une crevasse dans le rocher. Tu peux y entrer? Je vais essayer. Génial! Regarde ça. C'est vraiment l'entrée d'une grotte. Est-ce qu'elle est profonde? Attends, j'allume ma lampe.
Tu vois quelque chose? Ashley, y a quoi dedans? C'est bien une grotte, mais elle s'arrête au bout de 3 mètres. Pas de Merlin, pas de trésor. C'est une impasse. La piste de Kaamelott semble ne mener nulle part. Il faut nous concentrer plus sur Merlin et moins sur son lien avec Arthur. Kinga a organisé une rencontre avec l'historien Archie Young, qui étudie Merlin depuis plus de 50 ans. J'espère qu'il pourra m'en dire plus sur la mort du sorcier. Archie, merci d'être venu. Enchanté. Kinga, voici Archie. Kinga est la régisseuse. Enchantée. Laissez-moi vous raconter ce qu'on fait. On est à la recherche de preuves de l'existence de Merlin l'Enchanteur. Des recherches récentes suggèrent que les légendes arthuriennes auraient pour origine l'Écosse. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de Merlin, de son tombeau ou de l'emplacement de ses trésors dans cette zone? Le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous rendre à l'église Stobokirk. Quand le roi Arthur a été tué, il est écrit que c'est là que Merlin est allé. C'est ce qu'on raconte par ici? Je n'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler. Ce que vous nous dites, c'est que Merlin y est allé. On dit qu'il est mort à Stobokirk. Archie, merci beaucoup. De rien. Si Merlin est bien mort à l'église de Stobo, il y est peut-être enterré. Mais je dois trouver des preuves qui valident cette théorie. Si on trouve le tombeau, on trouvera les trésors. Direction le sud, vers l'église de Stobo. Merlin était druide et ne se cachait pas d'être sorcier. Alors pourquoi serait-il enterré dans une église chrétienne? Ce que nous a dit Archie est très intéressant, parce que personne ne peut vraiment dire où Merlin a été vu en dernier. Il apparaît dans les mythes et les légendes, mais personne ne sait où. On approche du but. On y est, Stobo. Ouvre l'œil et cherche tout ce qui a un rapport avec Merlin ou les histoires qu'on a pu entendre à son sujet. On cherche n'importe quoi d'artificiel dans le paysage autour de l'église. Tout ce qui peut ressembler à l'entrée d'une grotte, car c'est là que seront les trésors. Mais pour le moment, on se concentre sur Merlin et tout ce qui pourrait avoir un lien avec lui. C'est parti. Regarde tous les symboles sur ces tombes, tu les vois? Beaucoup de têtes de mort. Le symbole de la mortalité. Nous avons fouillé les alentours de l'église, sans trouver la moindre trace d'une pierre marquant la tombe de Merlin ou l'entrée d'une grotte. Nous entrons dans l'église à la recherche d'indices sur la mort de Merlin, qui pourraient nous diriger vers le lieu où sont cachés les objets magiques. Regarde cette alcôve, c'est bizarre. Regarde. Murdin. La forme galloise du nom Merlin. On le voit se faire baptiser par Saint Kentigern. Le vitrail semble d'époque victorienne. Mais regardez. Cette pierre baptismale est beaucoup plus vieille, au moins du VIe siècle. Et c'est la même que sur le vitrail. Cela veut-il dire que Merlin était ici, à l'église de Stobo? Si c'est le cas, ces trésors ne sont peut-être pas loin. Notre quête des trésors de Merlin nous a menés jusqu'à Stobo, en Écosse. Nous y avons fait une découverte fascinante. Un vitrail montrant Merlin en train d'être baptisé et peut-être même l'autel qui aurait pu être utilisé pour le baptême en question. Le sorcier le plus célèbre se convertissant au christianisme? Il va me falloir des preuves qui en attestent. J'ai rendez-vous avec Bob Milne, un spécialiste de la culture druidique et le pasteur de l'église, afin d'obtenir quelques réponses. Nous aimerions en savoir un peu plus sur Merlin et sur son lien avec cette église. D'accord. Cette église a été bâtie au VIe siècle dans le but de remplacer un vieux temple druidique qui se tenait sur cette colline. Et c'est là que votre ami Merlin entre en scène. Suivez-moi. La légende dit que Kentigern est venu et a trouvé Merlin, qui, bien sûr, était un grand prêtre du culte païen druidique. Cette pierre serait un morceau de l'autel sur lequel Merlin aurait été baptisé et pris la communion pour la première fois avec Kentigern. Merlin a pris la communion?
Oui, Kentigern est parvenu à convertir Merlin au christianisme. C'est pas très connu. J'en avais jamais entendu parler. Que raconte l'histoire sur Merlin après son baptême? La légende dit que très peu de temps après sa conversion et son baptême, Merlin est mort. Donc il s'est converti au christianisme, et ensuite il est mort. D'après la légende, il n'a pas pu retourner à Glasgow avec Kentigern comme c'était prévu au début. Si Merlin est mort ici, nous n'avons trouvé aucun signe d'une éventuelle tombe dans les parages. Je passe forcément à côté d'un indice. Revenons à ce vitrail, Bob. Murdin. Pourquoi le nom de Merlin figure-t-il sous une forme non anglicisée dans une église écossaise? Il existe d'autres légendes de Merlin et d'Arthur. L'une d'elles parle d'une bataille. Arthur aurait été blessé et Merlin aurait pris la mer pour retourner en France. En France? Oui. Une légende nous dit que Merlin est mort ici et une autre qu'il a fui vers la France. Comment aurait-il pu à la fois mourir et partir en France? Pour trouver la réponse, examinons la symbolique du baptême. Et si la mort de Merlin n'était qu'une allégorie de sa conversion, de sa renaissance dans la foi chrétienne? Je ne crois pas qu'il soit mort ou enterré ici, je crois que c'est une allégorie. Il est retourné en France. Mais où précisément en France? Je pense que la réponse figure sur le vitrail. Murdin, le nom gallois de Merlin. Il n'existe qu'un seul endroit dans la France du VIe siècle où l'on parlait une langue similaire au gallois. L'ancienne nation celtique de Bretagne. Il faut qu'on aille en Bretagne. Je suis d'accord. C'est certainement l'hypothèse la moins étudiée, mais elle vaut le coup. Je te suis. Allons en France. Si Merlin a atterri en Bretagne, nous devons trouver où il a été enterré. Si on trouve le tombeau, on trouvera les trésors. Sa conversion au christianisme est peut-être la pièce manquante du puzzle. On cherche la version christianisée de Merlin. Nos recherches indiquent qu'il y a ici une église imprégnée des légendes arthuriennes. Il faut qu'on aille vérifier. On y est. Une jolie petite église de campagne. Très mignonne. L'église de Saint-Onnen a été bâtie au XVIe et XVIIe siècle. C'est magnifique. À l'époque de Merlin, cette zone était l'épicentre de la culture druidique. Et les liens avec le grand sorcier sont partout. Regarde ce tableau. On y voit un sorcier et une table couverte de trésors. En réalité, l'église tout entière est remplie d'images qui renvoient à l'époque de Merlin. La clé, c'est de savoir comment interpréter tous ces symboles. Regarde. La plupart des gens y verraient des symboles chrétiens, mais c'est en fait la fusion des mondes celtes et chrétiens. Les 4 lions représentent les 4 évangélistes. Mais regarde au centre, le cerf blanc. D'après la légende, Merlin pouvait prendre la forme d'un cerf blanc. La croix autour de son cou pourrait représenter le Merlin chrétien. Examinons ces symboles. Il y a un point d'eau, une source ou une fontaine. Et à côté, une grande pierre, comme dans la légende. Une grande pierre près d'un point d'eau marque l'emplacement du tombeau de Merlin. On a donc l'arrivée de Merlin en tant que chrétien. Et si tu lis les symboles tout autour de la pièce, ça t'amène à ce tableau. Dans le coin inférieur droit, on y voit Viviane en train de charmer Merlin. Le sortilège jaillit de son bras. Tu le vois? Oui. Et juste à côté de Merlin, il y a encore un point d'eau. Et une grande pierre, comme sur le mur derrière nous. Il y a beaucoup de légendes ici. Oui, mais ce sont les mêmes. Elles racontent la même histoire avec Merlin et la fontaine. Et si tu fais le tour de la pièce jusqu'à ce tableau, dans le coin inférieur gauche, on voit à nouveau Merlin, mais cette fois en train de dormir. Pourquoi ça? Parce qu'il a été ensorcelé par Viviane. Il faut lire cette église comme un livre. On a le Merlin chrétien qui arrive et la fontaine. Merlin qui se fait ensorceler et la fontaine. Tout ça me dit une chose très claire. Quoi? La fontaine avec la pierre pourrait être le tombeau de Merlin. Si on trouve le tombeau, on trouvera les trésors. Mais comment trouver la fontaine? Quand j'ai regardé le tableau du mage et de ses trésors, quelque chose m'a paru familier.
Et maintenant, je sais pourquoi. Regardez cette église. Ce n'est pas n'importe quelle église. C'est celle où nous nous trouvons. Et regardez son bras. Il pointe le trésor vers le nord-est, vers la partie du tableau où figure la fontaine. Serait-ce un indice indiquant que la fontaine et le trésor sont au nord-est de l'église? Si je trace une ligne droite en direction du nord-est, je tombe sur un site appelé la fontaine de Barenton. On doit trouver cette fontaine, parce que si Merlin et ses trésors sont enterrés quelque part, c'est forcément là-bas. J'ai consulté une carte et on va devoir marcher environ 30 minutes, 2 ou 3 kilomètres dans la forêt. Il faudra rester les uns près des autres, car il est très facile de se perdre dans ces bois et on tournerait en rond sur des kilomètres. Il va bientôt faire nuit, alors on se dépêche. C'est parti. Nous marchons vers le nord-est en direction de la fontaine de Barenton, une ancienne source découverte seulement récemment au cœur de la forêt de Brocéliande. On raconte que la fontaine date de l'époque de Merlin. Des histoires d'eau aux propriétés guérisseuses, de pluies magiques et de cérémonies sacrées entourent cet ancien site. Après avoir marché plusieurs kilomètres sur un axe nord-est par rapport à l'église, nous arrivons à une clairière. On a trouvé la fontaine. Regardez. Nous sommes en France, à la recherche des trésors de Merlin, parmi lesquels une cape d'invisibilité et un char capable de voyager à la vitesse de l'éclair. Ces objets ont été mentionnés dans de nombreux textes datant du VIe siècle qui affirment que Merlin a été enterré avec eux. Grâce aux indices découverts dans une église toute proche, nous avons cherché l'emplacement de ces objets prétendument magiques jusqu'à une ancienne fontaine datant de l'époque de Merlin. Regardez. Ça doit être ici. C'est sûrement la fontaine de Barenton. Elle est presque identique à la fontaine que nous avons vue dans l'église de Sainte-Honnêne. Et la pierre est la même. Ce pourrait être la marque du tombeau de Merlin que nous recherchons. C'est comme une salle sans toit, non? Il n'est pas dans une grotte. Il est là-dessous. Peut-être dans la fontaine la plus sacrée de la région, la fontaine de Barenton. Tu vois les bulles qui remontent? Ça pourrait vouloir dire que sous cette eau se trouve une salle dont l'air s'échappe à travers la roche. Ces pierres pourraient être les restes de la salle. Examinons les alentours. Tu trouves quelque chose, Kinga? Il n'y a aucune trace de l'entrée d'une salle. Elle doit se trouver sous cette fontaine. Tu crois qu'on peut y accéder? L'archéologue qui est en moi veut prendre une pelle et commencer à creuser et bloquer ce cours d'eau pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais ce site est géré par l'Office national des forêts. Cela pourrait prendre des années avant d'obtenir un permis. Tu crois que Merlin pourrait être là-dessous? Si Merlin a vécu ici, s'il a existé, c'est l'endroit qu'il aurait choisi, au cœur de ses paysages, de sa culture et de ses ancêtres, dans cette forêt enchantée. Il pourrait être enterré ici même, sous nos pieds, avec ses trésors. Prisonnier d'un cercueil de verre? Qui sait? Mais ce serait l'endroit idéal pour son tombeau. Si l'on en croit la légende, Merlin pourrait être là, prisonnier d'une grotte, attendant le retour d'Arthur sur le trône, qui aurait alors à nouveau besoin de ses trésors magiques. Nous pourrions très bien avoir trouvé la dernière demeure de Merlin. Mais quelle qu'en soit l'issue, il vaut presque mieux que notre quête se termine ainsi, pour continuer à croire qu'il y a encore un peu de magie dans ce monde. Merlin serait resté prisonnier d'une grotte pour l'éternité. Mais les objets sacrés qui ont fait sa renommée sont-ils en Bretagne? Comme semble le penser Ashley, le mystère reste entier. Dans le prochain épisode, nous partirons pour notre dernier voyage, qui sera forcément le plus incroyable d'entre tous. De l'Écosse en passant par Boston, Washington et même New York, nous parcourrons des milliers de kilomètres. Nous interrogerons les plus éminents spécialistes de l'ordre des Templiers et interpréterons tous les symboles les plus énigmatiques pour notre dernière quête, celle du Graal. À très bientôt sur Sci-Fi pour cette ultime aventure à la recherche de la plus légendaire des reliques sacrées. Et d'ici là, faites attention aux symboles. Les signes sont partout.
Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi.